Bonjour et bienvenue dans les bavardages au hasard. Aujourd'hui, épisode bonus, il n'y aura pas de carte. Ça reste des bavardages au hasard parce qu'en fait, j'ai simplement lancé mon dictaphone et raconté ma vie au sujet du syndrome de l'imposteur. De temps en temps, vous aurez des petits épisodes comme ça qui viendront popper quand j'aurai des prises de conscience sur des thématiques qui, à mon sens, peuvent vous aider. N'hésitez pas à me faire des retours une fois que vous aurez écouté cet épisode pour savoir s'il y a des choses qui vous ont parlé. Parce que même moi, pendant que j'étais en train de l'enregistrer, j'avais des nouvelles prises de conscience. Donc c'était assez drôle à enregistrer. Je vous souhaite une très bonne écoute. Soyez tolérants s'il vous plaît. Je suis un peu essoufflée, on entend les voitures, c'est normal, j'étais en train d'aller au théâtre. Alors, pour cet épisode bonus, j'avais envie de parler de posture, d'images qu'on renvoie, de ce qu'on reflète, parce qu'en fait, c'est tout mon boulot de ces dernières semaines. En gros, je redéfinis complètement mon identité. Alors pas que je me pose des questions véritablement sur qui je suis, mais plutôt sur ce que je renvoie, ce que j'ai envie de renvoyer, de quel masque j'ai envie de me débarrasser, parce que je pense que tout au long de sa vie on porte des masques et que une fois qu'on n'en a plus besoin, il est temps de leur dire au revoir. Ce qui a amorcé cette envie de déposer des nouveaux masques, c'est mon mariage. Avec mon mari, donc nous sommes mariés il y a une quinzaine de jours, et en fait quand il m'a demandé en mariage, je me suis pas posé toutes ces questions, idem quand on l'a organisé, etc., parce que initialement on a d'abord fait le mariage à la mairie et on fera la cérémonie l'année prochaine. Donc ce qui fait que pour nous, comme c'était la grosse fiesta l'année prochaine, on n'avait pas spécialement préparé la partie mairie comme étant quelque chose d'important. Et on s'était dit que le vrai engagement, ce serait l'année prochaine. Et en fait, plus les jours se rapprochaient de la date importante, et plus on commençait à vraiment mesurer qu'il allait avoir un véritable engagement. Et en fait, moi, en plus, les retentissements que ça a eu chez moi, c'est le côté changer de nom. Dans le sens où forcément non, mais j'ai envie moi de porter le nom de mon mari, et donc moi qui me suis construite une identité parce que ces 35 dernières années je portais le nom de Gaonak, et ces 5 dernières années j'avais rajouté Murphy Gaonak. Forcément disons que Murphy, c'était mon nom de scène quand je faisais du stand-up, et je l'ai gardé pour mon travail parce que je trouve que cette énergie que j'ai quand je suis Solène Murphy, et Solène Murphy Gaonak parce que je voulais qu'il y ait mon nom de jeune fille qui apparaisse, cette énergie que j'ai, en fait, elle me donne de la force, et c'est d'une certaine manière un masque social que je porte, parce que c'est mon masque social de ma posture. Et quand je me marie, ça veut dire que dans le privé, il va y avoir ce changement en fait. Ce changement où jusqu'à présent les gens me connaissaient comme Murphy Gaonak ou seulement Gaonak, et donc là maintenant je change de nom. Et alors je décide de garder Murphy Gaonak pour le pro. C'est un choix parce que alors pourquoi, si ça vous intéresse, je vous explique pourquoi. En fait, je garde le nom de Murphy Gaonak pour le travail parce que c'est moi qui ai forgé mon entreprise, c'est moi qui me suis formée pour apprendre tout ce que je sais, c'est moi qui ai justement cette posture d'experte dans mon domaine, et j'aurais l'impression, en portant le nom de mon mari, que ça diminue parce que entre guillemets ça encenserait un nom qui n'a pas travaillé pour tout ce que j'ai accompli, quoi. Donc j'aime bien l'idée que mon travail soit identifié par mon nom de famille à moi. Mais sauf que je ne peux pas dissocier la personne que je suis
dans la vie perso de ma vie professionnelle. Et donc forcément, les retentissements qu'il y a sur ma vie perso ont un impact sur ma vie professionnelle. Porter le nom de mon mari, il faut savoir que c'est une famille entre guillemets de vikings, dans le sens où ils sont tous super grands, ils sont tous costauds, et il y a une énergie, il y a une grosse vibe dans leur famille. Et du coup, tout à coup, je porte ce nom. Et moi, en tant que comédienne, je m'imprègne très facilement de l'énergie des autres pour, entre guillemets, jouer un rôle. Et du coup, porter ce nom, ça me donne quand même une nouvelle force. En plus, forcément, j'ai le frère de mon mari qui, l'autre fois, m'appelle petite sœur. Enfin, il y a vraiment cette entrée dans une espèce de confrérie de gens très solides. Et donc, ça me solidifie d'une certaine manière. Et donc, forcément, si je me solidifie, je me rends compte de toutes les fêlures que j'avais encore en tant que Solène Murphy-Gahonac. Et donc, forcément, je me suis sentie fragile sur certains points, et c'est ce contraste qui fait que finalement, je pensais pas que j'étais fragile, et en fait si, j'avais encore quelques fragilités. Et justement, cette force que j'ai en portant ce nouveau nom de famille dans la vie personnelle vient consolider les fêlures que j'avais dans mon pro. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me rends compte à quel point j'ai développé un énorme syndrome de l'imposteur au niveau de mon boulot, au niveau de l'expertise des autres et au niveau de ma propre expertise, dans le sens où et j'en ai fait un post LinkedIn très récemment, où en fait j'avais peur que les experts me tombent dessus, qu'à chaque fois que j'ouvrais la bouche, j'avais peur qu'il y ait quelqu'un qui me dise oui, tu dis n'importe quoi, et qu'on me démasque. Et en début de podcast, justement, je parlais de ces masques qui tombent, justement. Et donc, j'étais tellement terrifiée par ça que je ne me suis jamais vraiment positionnée comme l'experte qui a des connaissances sur certains sujets. Et en fait, c'est pas parce que je me suis pas positionnée comme ça que ces connaissances, je les ai pas. Et en gros, je lissais ma manière d'expliquer les choses pour qu'un éventuel expert dans le domaine ne me tombe pas dessus en disant sur quoi tu t'appuies, tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas, et qu'il vienne corriger mes propos. Et donc, du coup, aujourd'hui, je me rends compte que c'est ça qui est fragile, parce que si je n'ose pas me positionner comme experte, parce que j'ai peur de devoir mieux me former pour ensuite convaincre des personnes, en fait, je me rends compte que toute ma vie, tant que j'attendrai d'être validée par quelqu'un qui est plus expert que moi, je ne serai jamais validée, parce que j'aurai toujours quelqu'un à convaincre de supplémentaire, quelqu'un qui a un niveau encore supérieur au mien. Et en fait, à force de vouloir essayer à plaire à des inconnus, parce qu'en plus, on m'a jamais vraiment dit, en tout cas aucun expert ne m'a vraiment enfoncé en me disant ce que tu dis, c'est de la merde. Donc vraiment, je me suis créé une espèce d'ennemis, de rivaux imaginaires à partir d'expériences que j'ai eues. Parce que quand j'ai commencé à prendre confiance en moi aux alentours de 2024, que j'ai commencé à sentir que j'avais une expertise, j'ai commencé sur les réseaux à partager des connaissances que j'avais, à donner des exercices que je donnais en formation. Et en fait, j'ai une vidéo qui a pété le 1 million, sauf que forcément, plus vous faites de vues, et moins les personnes à qui cette vidéo elle est montrée sont votre cible. Et j'ai commencé à me faire attaquer par des mecs qui disaient que j'étais dangereuse, qui disaient que j'étais une charlatane, etc., etc. Sauf que ces gens-là, je me suis pas penchée sur la question. J'ai pris pour argent comptant, en gros, ce qu'ils disaient. Dans le sens où, je me suis dit, ça y est, il y a un expert qui me démasque. Il a découvert le poteau rose. Il a plus de connaissances que moi. Et donc forcément, je vais devoir arrêter ma carrière parce que depuis le début, en fait, c'est un écran de fumée. C'était sûr qu'il allait arriver un moment où on allait détecter que j'étais nulle, que j'avais pas de connaissances, tatati tatata. Cependant,
ces commentaires-là sont arrivés longtemps après que j'ai posté d'autres vidéos de mon domaine d'expertise qui généraient des enregistrements, qui généraient des partages, qui généraient des merci. Mais en fait, ces commentaires négatifs qui venaient dire que j'étais amateur dans mon domaine et que je n'avais pas le droit à la parole, ils ont réussi à empoisonner toute la satisfaction que je pouvais avoir d'avoir aidé des gens avec ce que je savais faire. Et en fait, pourquoi ça a marché ? Parce que moi-même, j'avais des doutes. Moi-même, j'avais des craintes. Donc forcément, c'est venu appuyer sur mes doutes plutôt qu'ancrer. Et donc, pourquoi j'ai pris pour argent comptant une critique négative alors que j'avais des centaines de commentaires positifs et des merci et des enregistrements ? Parce que, d'une certaine manière, ça me permettait de m'auto-saboter aussi. Ça me permettait de me dire, voilà, moi qui avais peur de cette espèce de notoriété, j'avais une excuse pour retourner me cacher dans ma coquille et me plaindre que c'était difficile, que percer sur les réseaux c'était dur, que machin, et que du coup j'allais me cantonner à ce que je savais faire en catimini et en chuchotant plutôt qu'en parlant fort et en osant clamer. Et en fait c'est tout ça que changer de nom de famille a révélé chez moi, parce qu'en fait je me suis penchée sur ces personnes. Qui sont ces personnes qui me critiquaient ? Parce que j'ai eu des critiques récentes aussi on m'a accusé d'avoir plagié un contenu, ce qui était vraiment pour ma part totalement faux. Ou alors si j'ai copié soi-disant mot pour mot, c'est vraiment parce que la phrase était restée dans mon inconscient et vraiment j'ai pas cherché à me dire tiens je vais surfer sur le potentiel buzz de ce truc-là. En tout cas c'est pas... si c'est le cas, vraiment je l'ai pas fait exprès quoi. Et sauf qu'en fait, je suis tellement convaincue d'être honnête que quand le mec m'a fait sa critique, en plus vraiment il m'a limite insulté, il a été méprisant, il a été odieux, et en fait ce truc-là ne m'a pas touchée. Et le commentaire était vraiment plus méchant et plus véhément que les autres commentaires que j'avais reçus qui critiquaient les vidéos que j'avais proposées auparavant. Alors, outre le fait que il s'est écoulé 1 an entre ces deux moments et le fait que en fait, je suis aussi formatrice en gestion de conflits et donc j'ai réussi à développer mon intelligence émotionnelle puisque sinon j'arriverais pas à former les gens. Il y a aussi le fait que comme je trouvais que sa critique n'était pas légitime, ça n'a pas appuyé. Donc j'ai pas ressenti le besoin de supprimer ma publication parce que ça aurait pu être un de mes premiers réflexes. Si ça s'était arrivé l'année dernière et que ça avait appuyé sur mes doutes, j'aurais supprimé directement la publication. Là, je lui ai répondu en totale transparence, avec tout mon savoir en termes de communication non violente, justement pour lui montrer que... sans forcément pour me justifier, mais en tout cas pour mettre un terme au fait de me faire insulter comme ça. Et donc du coup, ça m'a vraiment remis en perspective qu'est-ce qui fait que l'année dernière, justement, un mec... Et donc j'ai relu les commentaires auxquels j'avais répondu en plus en toute franchise, honnêteté, et vraiment, je savais que au fond de moi, c'était injuste que je m'arrête parce que n'était pas d'accord avec ma manière d'expliquer les choses. Et donc du coup, j'ai plus cherché à analyser les mots qui m'avaient été sortis pour me critiquer et je me suis rendu compte que finalement, il y avait un relent de frustration, un relent de jalousie. Et en fait, ça en disait plus sur les gens qui me critiquaient que vraiment sur moi et à quel point je pouvais déranger ou potentiellement à quel point je pouvais être dangereuse pour les autres puisque c'était la critique qu'on me faisait. Donc, ça m'a permis de prendre du recul et donc, je sais maintenant que je me sens beaucoup plus légitime dans ma posture. En fait, je ne suis pas plus légitime, mais moi, je me sens plus légitime. Et elle est là la nuance et elle est là la différence. Parce qu'en fait, j'ai toujours été compétente, j'ai toujours eu des connaissances, c'est juste qu'il fallait que je m'en convainque moi-même. Donc voilà, donc aujourd'hui les masques tombent grâce à un mariage. Alors jamais j'aurais pensé que c'était ça le retentissement que ça allait avoir sur ma vie, mais en tout cas c'est la conséquence. Et donc justement le syndrome de l'imposteur, je pense que je l'aurai toute ma vie, à des étapes qui sont différentes, parce que plus tu changes d'aquarium, on va dire, et plus tu nages avec dans le grand bassin, et plus forcément il faut que tu t'adaptes et que tu te développes et que tu évolues. Et en fait une fois que tu auras grandi, en fait il faut de nouveau que tu ailles dans un bassin plus grand.
Et donc ça passe par se dépouiller de ces anciennes écailles et de ces anciennes nageoires qui ne faisaient pas nager assez vite, qui ne correspondent plus justement à qui on est, et pour revêtir d'autres couleurs, d'autres formes. En gros, on est toujours le même, mais avec des évolutions. Et donc, je pense que toute notre vie, tant qu'on fera ce cheminement, il y aura toujours un moment où on se sentira pas légitime, et on a deux choix. C'est soit on se sent pas légitime et on s'éteint, soit on se sent pas légitime, on comprend pourquoi on se sent pas légitime, on regarde si c'est justifié ou pas, et on avance. Voilà, c'était mon message pour ce petit épisode bonus. Je serais curieuse d'avoir vos retours, de savoir dans quel domaine vous vous sentez pas légitime, parce que je vois autour de moi, je lis des posts de personnes qui me sont proches et qui n'osent pas en fait s'identifier selon certains termes, et je pense que c'est plus un problème de légitimité que réellement de légalité, comme certains peuvent laisser à entendre que ils ne s'appellent pas comme ça parce que légalement ils n'ont pas le droit. Alors que quand on connaît bien la loi, en fait c'est une demi-vérité. Donc je trouve ça intéressant, et j'aimerais vraiment avoir des retours, des commentaires ou des discussions par message privé, justement pour savoir où vous en êtes dans votre syndrome de l'imposteur. Merci d'avoir suivi cet épisode un peu bancal, pas très bien monté, pas très bien, on va dire, compressé au niveau du son, mais écoutez, voilà, c'était 100% moi, 100% mon fil de pensée. J'ai hâte d'avoir vos retours, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur les bavardages au hasard.